Le conflit israélo-arabe et le premier choc pétrolier dans les années 70 vont pousser le gouvernement français à privilégier le nucléaire civil et accélérer son déploiement. Le parc nucléaire français est composé de 56 réacteurs à eau pressurisée, répartis entre 18 centrales. En 2021, il a produit 360,7 TWh, soit 69% de la production d'électricité en France métropolitaine. Vous avez devant vous une carte des différents sites de centrales nucléaires en France. Nous n'avons plus 19 mais bien 18 centrales nucléaires. Fessenheim est fermé définitivement depuis le 30 juin 2020 par décision politique en application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La centrale avait été exploitée durant 42 ans. Alors, sur ce graphique, vous constatez que les États-Unis ont plus de 90 réacteurs nucléaires, la France et la Chine un peu plus de 50. La production nucléaire de la Chine a été multipliée par 8 en 20 ans. Elle est passée de 50 TWh au milieu des années 2000 à environ 400 TWh aujourd'hui. Sur les 56 réacteurs en construction, pas moins de 20 le sont en Chine. Précisons également que c'est la Chine qui a installé à elle seule la moitié des nouveaux champs d'éoliennes et de panneaux solaires dans le monde. Viennent ensuite sur ce graphique la Russie et le Japon avec un peu plus de 30 réacteurs nucléaires. Alors après la catastrophe de Fukushima, le Japon a arrêté tous ses réacteurs nucléaires. Les réacteurs respectant les nouvelles prescriptions de sécurité sont progressivement remis en service depuis 2015. Ceux qui ne peuvent pas être mis à jour sont définitivement arrêtés. Donc on tient encore la deuxième place sur ce graphique, mais plus pour longtemps. La Chine a décidé d'investir 400 milliards d'euros d'ici 2035 pour le développement de son parc nucléaire. Et elle a notamment permis des prêts à taux d'intérêt proche de zéro pour la construction de ses réacteurs. Donc d'ici 2035, elle pourrait avoir plus de 200 réacteurs nucléaires. Si on compare la part du nucléaire dans la production d'électricité, et ceci pour chaque pays, on se retrouve sur la première marche du podium avec environ 67% pour le nucléaire. Pour les États-Unis, pays ayant le plus de réacteurs, cette part ne représente qu'environ 20%, les Américains utilisant encore beaucoup de gaz et de charbon. L'éolien aux États-Unis représente tout de même 10%. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour de France des plus grandes centrales nucléaires. Les travaux des 4 réacteurs à eau pressurisée commencent en mai 1974. Les réacteurs 5 et 6 sont autorisés ultérieurement. Le couplage de la première tranche est effectué en mars 1980 et en août 1985, la 6e tranche est raccordée au réseau. Gravelines devient alors la centrale nucléaire la plus importante d'Europe de l'Ouest. Le 8 septembre 2010, le cap des 1000 milliards de kWh fournis au réseau électrique national par les 6 unités de la centrale nucléaire de Gravelines est franchi. Pour la première fois au monde, une centrale nucléaire atteint ce niveau de production cumulé. En 2016, dans le cadre du grand carénage, EDF investit 1 milliard d'euros dans la centrale pour remplacer la totalité des composants afin de pouvoir poursuivre son exploitation jusqu'à 60 ans. La centrale nucléaire de Paluel est située sur le territoire de la commune de Paluel, Seine-Maritime, à 40 km de Dieppe. Elle comprend 4 réacteurs nucléaires opérationnels de 1330 MW chacun pour un total de 5320 MW électriques. Puissance nette à disposition du réseau. La centrale nucléaire de Paluel a été construite entre 1977 et 1986. Elle est exploitée par EDF. Elle utilise l'eau de la mer de la Manche pour son système de refroidissement. Plusieurs incidents ont eu lieu entre 2004 et 2016. La centrale nucléaire de Cattenom est située en Lorraine sur la commune de Cattenom, sur les bords de la Moselle à 10 km de Thionville. Elle dispose de 4 réacteurs nucléaires à eau pressurisée d'une puissance de 1300 MW électriques chacun. Cattenom est la 7e centrale au monde en puissance installée et la 2e centrale de France pour sa production d'électricité.
derrière celle de Gravelines. La centrale possède 4 aéroréfrigérants et prélève de l'eau dans la Moselle pour assurer son refroidissement. Lors de la construction de la centrale, EDF a également créé à proximité une retenue d'eau pour la construction d'un barrage, le lac artificiel du Mirgenbach. De plus, un lac d'approvisionnement a été créé en 1985 pour soutenir le cours de la Moselle en cas de sécheresse. Plusieurs incidents ont eu lieu depuis 1986. La centrale nucléaire du Tricastin se situe sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux à 28 km au sud de Montélimar. C'est la seconde centrale en activité la plus âgée du parc nucléaire français après celle de Bugey. La construction de la centrale nucléaire du Tricastin a débuté en 1974 et elle a été mise en service en 1980. Elle comprend 4 réacteurs à eau pressurisée de 915 MW chacun, soit une puissance totale de 3660 MW. La superficie du site est de 55 hectares. Le refroidissement de la centrale est assuré par l'eau du canal de Donzère-Mondragon, canal de dérivation du Rhône. En janvier 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique, l'électricien EDF propose au gouvernement français d'étudier la mise à l'arrêt de 2 réacteurs de la centrale du Tricastin, parmi une liste de 14 réacteurs à fermer entre 2028 et 2035. En février 2022, Emmanuel Macron indique une modification importante de cette loi sur la transition énergétique, puisque plus aucun réacteur en état de produire ne sera fermé à l'avenir, sauf pour des raisons de sûreté. La centrale nucléaire de Chinon est située à 8 km au nord-ouest de Chinon sur le territoire de la commune d'Avoine, Indre-et-Loire, sur la rive gauche de la Loire. La ville de Chinon a accueilli il y a 60 ans le premier réacteur nucléaire de France à usage civil. En 1957 débute la construction d'EDF 1. En 1959 et 1961 sont lancés les chantiers de 2 autres réacteurs, EDF 2 et EDF 3, sur le même site. Elle comporte aujourd'hui 2 paires de réacteurs de type réacteur à eau pressurisée qui sont situés au sud du site de Chinon. Chaque réacteur a une puissance électrique de 900 MW. La centrale nucléaire de Dampierre est située sur la Loire, dans la commune de Dampierre-en-Burly, département du Loiret, à 50 km en amont d'Orléans. Le chantier de construction a débuté en 1974. La centrale est équipée de 4 réacteurs nucléaires de type réacteur eau pressurisée qui produisent 937 MW. La centrale est équipée de 4 tours aéro-réfrigérantes d'une hauteur de 165 mètres. L'eau de la Loire constitue la source froide. Plusieurs incidents entre 1992 et 2007. La centrale nucléaire de Cruas-Metz est située sur les communes de Cruas et de Metz, en Ardèche, au bord du Rhône à 15 km de Montélimar. La centrale est située à 35 km au nord du site nucléaire du Tricastin. La construction a débuté en 1976 et les mises en service ont été réalisées en 1984 et 1985. La centrale nucléaire est dotée de 4 réacteurs nucléaires de 915 MW, soit un total de 3660 MW. Pour son refroidissement, la centrale utilise l'eau du Rhône et 4 tours de refroidissement d'une hauteur de 155 mètres. Quelques incidents entre 2008 et 2021. La centrale nucléaire du Blayais est située dans la commune de Brault et Saint-Louis en Gironde, à 45 km de Bordeaux.
En service depuis 1981, elle est refroidie par l'eau de l'estuaire de la Gironde qui est pompée via des canalisations sous-marines. Elle dispose de 4 réacteurs à eau pressurisée de 900 MW chacun. La centrale nucléaire de Bugey est implantée sur la commune de Saint-Vulbas dans l'Ain, à 25 km à l'est de Lyon. Le site nucléaire occupe une superficie de 100 hectares sur la rive droite du Rhône. Le chantier du premier réacteur Bugey 1 a été lancé en 1965. Le réacteur uranium naturel graphite-gaz est démarré en 1972. Les 2 réacteurs à eau pressurisée, Bugey 2 et Bugey 3, sont démarrés en 1978 et les 2 suivants, Bugey 4 et Bugey 5, en 1979. En 1994, il y a mise à l'arrêt de Bugey 1. Aujourd'hui, les 4 réacteurs à eau pressurisée fonctionnent à une puissance nominale unitaire d'environ 900 MW électriques. Les réacteurs sont refroidis par l'eau du Rhône et par des tours aéro-réfrigérantes de 128 mètres de hauteur.